Je m'adresse ici officiellement et publiquement à Monsieur Luc Poirier, qui depuis en tout cas, depuis la dernière année, depuis que le gouvernement, à un moment donné, a parlé de gain of capital sur la vente d'immeubles, on s'entend que ça doit avoir touché des investisseurs immobiliers comme toi et d'autres amis investisseurs. Cette semaine, on fait les manchettes concernant le pire crosseur, le pire ministre qu'il y a eu, c'est Fitzgibbon. Et voici l'article que tu viens le dénoncer. Effectivement, M. Fitzgibbon, il y a eu quoi? 4, 5, 6 blâmes sur lui pendant qu'il était ministre. Donc, tu dois bien comprendre à quelque part que c'était une corruption assez totale. Impliqué dans le projet Norvolt, quitte le ministère dès qu'il se rend compte que Norvolt va planter. Finalement, il se fait engager après ça au privé. Et M. Poirier, également, qu'est-ce que vous avez partagé sur votre propre Facebook cette semaine, les extraits de la commission d'enquête de SAC-Clic, ça se fait-tu de mettre un gouvernement au complet sous tutelle? La réponse, Luc, je vais te répondre à ça, c'est oui, ça se fait. OK? Donc, on est dans un moment de grande transition. Tu dois te rendre compte que l'ancienne garde, les anciens corrompus, l'ancien système ne fonctionne pas. Tu as parlé cette semaine à TV, tu as parlé que là, tu l'as racheté le terrain de Norvolt. Tu te rends compte que la misère du Québec, ça va pas bien. Donc, un milliardaire comme toi, tu dois bien comprendre à quelque part que ça fonctionne plus dans ce système-là, alors que les docteurs sont en burn-out, les infirmières sont en burn-out, les professeurs d'école sont en burn-out, le monde qui travaille à la DPJ sont en burn-out, l'entièreté des fonctionnaires du système sont en burn-out. On n'est plus capable de tenir le rythme. Ce gouvernement-là va tomber. Mon petit meeting cette semaine, quand tu as vu, sûrement que tu l'as vu, avec Jean Charest, avec Pablo Rodriguez, puis tout ça, je vais te dire un petit secret de qu'est-ce qu'on parlait dans cette petite clique-là d'entrepreneurs de haut niveau et de politiciens. C'est que le système est prêt à lancer François Legault en dessous du boss. C'est ça que j'ai entendu entre les branches. On est prêt à s'en débarrasser. Puis je vais te donner ma solution, je la donne publiquement à tout le monde. C'est la stratégie du projet de loi que l'avocat Guy Bertrand a écrit. Et là, je vais te dire un petit secret que j'annonce publiquement encore ici. Guy Bertrand, il est dans mon équipe. OK? Donc, c'est simple. Luc, tu as l'occasion de ta vie présentement de faire quelque chose d'encore plus concret. À un moment donné, à ton niveau, rendu milliardaire, tu peux continuer à acheter des blocs, puis acheter des terrains, puis acheter des blocs, puis continuer comme ça, à continuer à te plier du cash, ou tu peux faire réellement quelque chose de concret, de solide pour le Québec, puis ça va écrire ton nom dans les pages de l'histoire. Donc, c'est quoi le projet de loi de Guy Bertrand? C'est super facile. C'est de redonner le pouvoir à toutes les villes. Aux 1217 villes du Québec, on vient de décentraliser le pouvoir du gouvernement qui vole notre argent, qui la dilapide dans des projets, qui donne sans appel d'offres, sans vérification, sans rien, l'argent à l'ami de l'ami, et dans cette petite clique-là qui s'enrichissent toutes pendant que le peuple québécois est souffre. Donc, M. Luc Poirier, voici mon offre, c'est assez facile. Je vous ai calé sur mon Facebook d'être le Elon Musk du Québec. Donc, vous avez le choix. C'est soit que quand que vous allez mourir, le legs que vous allez laisser, autre que beaucoup d'argent à votre femme et vos enfants, c'est ou bien vous allez passer pour l'homme qui s'achetait une Ferrari à tous les semaines, ou celui qui va avoir sauvé le peuple québécois. Donc, M. Poirier, je vous invite à rentrer en contact avec moi. C'est super simple. Je vais vous présenter mon équipe qui sont directement dans le gouvernement. Vous allez comprendre qu'à l'interne, ça bouille. Il y a des gens à l'interne qui n'aiment plus M. François Legault. Il y a des gens à l'interne du gouvernement qui veulent que ça change. Et ces gens-là sont avec moi. Donc, tout ce que ça prend quelques gros entrepreneurs du Québec qui se disent « ça marche plus ». Ça prend quelques politiciens qui se disent « oui, on est prêts, on veut changer les choses concrètement au Québec ». Et je pense, Luc, que tu es une pierre angulaire, un exemple, un modèle au Québec qui donnerait beaucoup de crédibilité à un mouvement de la sorte.
Et là, à moins que tu me dises que le policier complétiste du peuple est un danger pour ton entreprise, que t'es pas béton dans tes affaires, si de te faire voir, de parler avec moi pourrait ébranler ta business, ben, je vais te le dire tout de suite, et ça veut dire que t'es pas assez solide dans ta business. Ça veut dire que tu manques de capital à quelque part. Parce que les vrais entrepreneurs qui contrôlent entièrement leur business puis qui sont à l'aise financièrement ont pas peur de parler puis de porter leurs couilles, porter leurs convictions puis faire des choses de concret. Donc, Luc, je vais t'écrire mon email ici. C'est mon dans le fond, ça va être mon email de business. Envoie-moi un petit email là. Ben, déjà qu'on converse ensemble sur Instagram, que je t'ai déjà donné mon idée. Un meeting, Luc, puis je te présente mon équipe, puis tu vas comprendre que c'est du concret. Puis même si tu veux rencontrer Guy Bertrand pour te confirmer que c'est pas de la foutaise, qu'est-ce que je te dis là, on va faire un meeting avec Guy Bertrand et mon équipe, et on est capable de sauver le Québec en une action. Bonne journée, Luc.